Dans l'actualité des Pays de la Loire, les agriculteurs sont inquiets. Les épisodes de canicule et les restrictions d'eau se font ressentir. Moins de fourrage disponible pour le bétail, il faut déjà puiser dans les stocks. On n'a pas eu d'eau depuis le mois de juin, donc on soigne depuis, on va dire, 2 mois de plus que d'habitude, quoi. Donc sur les stocks, ça a une grosse conséquence sur l'exploitation, hein, parce que là, pour vous donner une idée, on doit donner en gros sur l'exploitation environ une dizaine de bottes par semaine, 10 à 12 bottes de foin par semaine. Avec en contre-coup dans cet élevage chartois des rendements laitiers qui s'annoncent déjà en recul. Le risque, c'est aussi que, faute de trésorerie, certains agriculteurs ne soient pas en capacité d'acheter les fourrages qui vont leur manquer et choisissent de vendre des animaux. Côté culture, le maïs utilisé pour l'alimentation animale a moins bien poussé cette année dans l'ensemble de la région. Le dimanche, il nous manque toujours quelque chose, on ne sait pas où aller. C'est super. Donc moi je dis c'est cool. Après des caissières ça aurait été mieux, mais si c'est des caisses automatiques, c'est pas grave. Il y a assez de journées dans la semaine pour les gens qui viennent faire leurs courses. L'ouverture d'un hypermarché le dimanche toute la journée à Angers fait réagir. Le maire de la ville, tout comme les syndicats, sont vent debout contre cette première en France, décidée par le groupe Casino, qui bouscule les règles du travail le dimanche, en ouvrant le magasin jusqu'à 21h avec la mise en place de caisses automatiques sans personnel. On verra dimanche qui seront les plus nombreux, les clients ou les manifestants opposés à cette ouverture. Situation toujours aussi précaire pour des centaines de migrants à Saint-Herblain, près de Nantes. Situation aussi tendue aux abords du gymnase. Le maire et des riverains demandent l'évacuation des lieux en échange d'un relogement. Outre le va-et-vient incessant du matin au soir de 500, 600 personnes, on ne sait pas parce qu'il n'y a jamais eu de comptage exact. Le soir, on va dire jusqu'à 3h du matin, c'est le retour de Nantes avec beaucoup d'hommes qui sont éméchés ou ivres, soit qui crient, qui vilipendent, qui tapent sur les voitures qui sont en stationnement, qui chantent, qui écoutent de la musique avec des enceintes connectées. Ce qui veut dire qu'il y a une situation de peur permanente. Contacté, la préfecture indique que l'examen des dossiers des demandeurs d'asile se poursuit, sans évoquer de solution globale d'hébergement. En Vendée, petit détour par un passage très fréquenté par les estivants, le Gois qui relie à marée basse le continent à l'île de Drans-Moutier. Dans quelques minutes, cette route sera entièrement à sec. Mais déjà Frédéric s'active pour nettoyer la chaussée. Il est un des 5 agents dévolus chaque jour à cette tâche. Je nettoie le passage du Gois. Il y a quoi à enlever ? Vous voyez, beaucoup de vases, des algues, beaucoup de choses qui traînent. Ça peut être des poches d'huîtres perdues par les ostréiculteurs. Un peu de tout. Le site est assez joli, donc ce serait dommage de laisser se détériorer. Puis moi, je suis natif d'ici, donc je trouve ça important d'entretenir le patrimoine. Un soin beauté aux 2 extrémités de la route. Sur les 4 km restants, le courant est assez fort pour charrier lui-même les algues et les goémons. Mais il est aussi question de sécurité. Pour les riverains et les touristes de passage, c'est un service apprécié. Je trouve que c'est impressionnant le travail derrière et ça rassure. Parce qu'en fait, c'est quand même un peu clissant avec toute la vase qui est sur la chaussée et je trouve que c'est très bien. Vous pouvez y aller ou il faut attendre encore un petit quart d'heure. Voilà. Je vous en prie. C'est original. C'est autrefois, je pense qu'il y avait que ça qui desservait l'île, quoi. Et puis le plaisir d'aller pêcher, puis c'est entretenu, c'est bien. Un travail d'autant plus important que la fréquentation de cette route départementale double pendant l'été. Il faut donc être encore plus vigilant. La moyenne annuelle, si vous voulez, est de 1200 voitures à peu près par jour qui passent sur ce Gois. Et en période estivale, dans cette période où nous sommes aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 2500. Les voitures, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, stationnent sur les côtés du Gois. Et c'est vrai que il y a une vigilance quand même il faut faire très attention. Aussi choyée qu'un bijou, cette route est la seule submersible en Europe. Et l'on reste sur le littoral pour un événement très attendu, le festival pyrotechnique de Saint-Brévin. Un bouquet, une succession de feux d'artifice, une sorte d'Eurovision des artificiers, puisque cette année, des compagnies venues d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne vont enflammer le ciel pour le plus grand plaisir des 100 000 spectateurs attendus samedi soir.